Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 11 de Constantine. Un épisode donc qui était dédié à la réunion entre John Constantine et Richie, donc qui était un des membres de son équipe avant Newcastle, c'est-à-dire avant les événements de Newcastle où John a enfermé sans le faire exprès une petite fille en enfer. Donc cette réunion était basée sur le fait que quatre étudiants du groupe du groupe d'études de Richie ont tenté une expérience en voyageant on va dire dans l'espace, enfin sans le savoir, et du coup ils sont passés dans une dimension qui était créée par Jacob Shaw, un personnage que je connais pas, donc je sais pas s'il était présent dans les comics ou pas, qui du coup les piège dans cette dimension qui est la sienne en fait, qui est sa propre création. Et ils les piègent même s'ils y sont plus. C'est-à-dire que en fait, ils y sont juste au début de l'épisode pour 30 secondes à peine. Et on découvre qu'en fait, à chaque fois qu'ils voient leur reflet, ils ont toujours le reflet de Jacob avec eux derrière, enfin qui les accompagne. Et du coup, à chaque fois qu'ils voient leur reflet, ils entrent dans cette dimension. Et du coup, Jacob peut les, euh, peut les attaquer dans cette dimension, alors qu'ils y sont pas vraiment. C'est-à-dire que c'était enfin, c'est assez compliqué de manière théorique à mettre en place, ouais, à expliquer, mais bon, dans les faits, c'est là. Cet épisode vaut pas tellement pour son intrigue parce que dès le départ, on savait que, enfin, comment dire, le véritable intrigue de l'épisode, en fait, ça allait être de savoir comment John allait régler son interaction avec Richie, vu que c'était encore une fois, comme j'ai dit, un ancien de Newcastle, donc il a, euh, il a des connaissances sur Constantine qu'on n'a pas Chase, ou Chase semble les avoir, mais ne les utilise pas, mais que Zen n'a pas, par exemple. Donc c'est toujours plus sympa de voir des interactions avec les membres de Newcastle plutôt qu'avec les membres de son actuelle équipe, puisque Richie a réussi à lire en Constantine et surtout réussi à faire ressortir c'est des émotions humaines que Constantine fait tout pour cacher, c'est-à-dire la peur, probablement la tristesse également, la colère, etc. C'est des choses que essaie de cacher, mais que Richie sait qu'il possède ces émotions et qu'il ne peut pas les cacher et qu'il essaie avant tout de les cacher. C'est peut-être de ça d'ailleurs qu'il a peur. Constantine, c'est de révéler ses émotions aux autres. Donc c'était de ce point de vue-là, c'était un épisode assez sympa. Le personnage de Richie, il me semble qu'on l'avait vu peut-être dans l'épisode 2 ou 3 parce que sa tête me... Quand je l'ai vu, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part, et je suis quasiment sûr qu'il était dans l'épisode 2 ou 3. Euh, Mais s'il était dans l'épisode 2 ou 3, il a complètement changé avec cet épisode-là. Il est devenu beaucoup plus intéressant. Et ce qui était assez intéressant en fait dans l'intrigue, c'était de savoir est-ce que Constantine allait perdre un nouveau membre de son ancienne équipe, c'est-à-dire qu'il a déjà perdu entre guillemets Anne-Marie vu qu'elle allait rester au Mexique. Il a perdu le mec qu'il a emprisonné dans l'épisode 4 là, qu'il a tué, enfin qu'il a sacrifié pour emprisonner un démon. Et il a failli donc perdre Richie vu que la vraie personnalité de Richie, la vraie facette de Richie, c'est qu'en fait, il a peur de ce qui est aux alentours, c'est-à-dire il a peur de ce Rising Darkness. Il sait que si il continue à vivre dans le monde des humains, donc dans le monde actuel, il sait que cette chose-là va le rendre de plus en plus, va lui faire de plus en plus peur et donc va lui causer de plus en plus de souffrance. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, en fait, tout l'épisode est basé sur le fait que on sent qu'il a envie de s'échapper de ça. On sent qu'il a envie de ne plus avoir peur, de ne plus souffrir, de ne plus vivre constamment dans la peur. Et donc du coup, quand il entre dans la dimension de Jacob Shaw, c'est assez intéressant de le voir dire non, non, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas, il faut avoir un autre plan, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'il avait peut-être pas tellement peur de Jacob Shaw, c'est-à-dire d'entrer dans un monde qui lui appartient pas,
mais il avait surtout peur de ne plus vouloir en ressortir, je pense. Et c'est ce qui est, c'est ce qui est confirmé quasiment à la fin de l'épisode où en fait Richie décide de rester dans la dimension parallèle que Jacob a créée pour y devenir, bah, pour que ce soit son propre monde. Désolé, pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais au final, le discours de Constantine le persuade de renoncer à ça. C'était peut-être un peu facile la façon dont Constantine a réussi à le, comment dire, à lui faire entendre raison. C'était juste une discussion de 1 ou 2 secondes. Mais peut-être qu'en fait, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que Richie connaît mieux Constantine que personne, mais que Constantine connaît également mieux Richie que personne, probablement. Et donc il savait que, en fait, ce dont Richie avait peur, enfin, ce qu'il voulait juste, c'était fuir. C'était pas rester paisiblement dans un monde, c'était juste fuir le monde des humains. Et l'endroit où il a atterri, même s'il pouvait jouer Dieu, n'était qu'un prétexte, n'était qu'un refuge. C'était pas vraiment un endroit où il était, où il allait pour y vivre paisiblement, c'était juste un endroit où il allait pour s'enfuir. Donc c'est peut-être sur ça que Constantine a joué, et c'est peut-être sur ça que Richie a senti que il faisait pas le bon choix. Donc en termes d'épisodes, en termes de notes, je vais mettre un 8 sur 10 parce qu'il m'a bien plu. Le côté horreur slasher marchait encore une fois parfaitement. C'est-à-dire que les épisodes où le côté horreur n'est pas forcé, comme là, c'est-à-dire que là, il était vraiment, il fonctionnait parfaitement vu qu'il, c'était la base de l'épisode, il allait avec l'épisode, c'est-à-dire, on entrait dans le monde d'un psychopathe, on entrait dans le monde d'un taré, et les lois, bah en fait, c'était les lois du film d'horreur qui devaient être appliquées à l'épisode, du film surtout de slasher qui devait être appliqué à l'épisode, et pour ça, c'était plutôt très réussi. Tous les passages dans la maison étaient assez flippants. Et donc, ouais, ça mérite un 8 sur 10, sauf que du point de vue de l'esthétique, ça marche, du point de vue relationnel, développement des personnages, ça marche. Par contre, voilà, je peux pas mettre au-dessus du 8 parce qu'il y a toujours pas l'intrigue principale, on sait toujours pas qui sont les vrais. Enfin, on sait toujours pas qui est le grand ennemi, on sait toujours pas comment ça va être résolu. Et on approche à grands pas de la fin de la saison 1 et probablement la fin de la série. On n'a aucune réponse sur ce qui va se passer. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu dommage, mais encore une fois, un épisode de qualité. Dès qu'il y a un membre de Newcastle qui arrive dans l'épisode, on est quasiment sûr que ça va être un épisode de qualité. Et encore une fois, on n'a pas été déçus. Ça conclut une semaine d'essai qui est plutôt très bonne, avec des épisodes de Flash Arrow qui m'ont bien convaincu. Un épisode de Gotham qui était un peu en dessous de la moyenne par rapport aux autres, mais qui se tenait, qui était assez cohérent, assez sympa à suivre. Mais bon, en termes d'épisodes, Constantine Arrow et Flash ont bien géré cette semaine. Donc je suis assez satisfait de cette semaine. Un peu déçu que la série s'arrête parce que, encore une fois, quand on voit des épisodes comme ça, il y a tellement de potentiel. Enfin, j'ai dit assez déçu que la série s'arrête, mais il n'y a aucune confirmation. Mais le fait que les audiences n'aient pas repris après la coupure et que le changement d'horaire n'a pas fait grand-chose, n'a pas fait un gain de public, enfin, ça sent mauvais pour la série. C'est dommage parce qu'il y a encore une fois tellement de potentiel, comme je l'ai dit. C'est-à-dire entre le démon, les voyages dans le temps, les voyages temporels, Justice League Dark qui pourrait être utilisé avec l'apparition de personnages comme Zatanna, Deadman ou des trucs comme ça. Il y avait tellement de potentiel et la série a peut-être joué trop petit bras avec cette première saison pour intéresser vraiment les gens. Enfin bref, c'est pas le topic de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour mes nombreux bâillements. C'est quelque chose que j'essaie de corriger. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12. En attendant, donc, il y aura l'épisode 14 de Gotham, l'épisode 12 de Flash et Arrow. Celui-là premier particulièrement. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous donc pour ces critiques. À bientôt.